Bonjour à tous. J'aimerais continuer l'étude de Saint François d'Assise. On va continuer la suite sur l'humilité et la simplicité. Donc, commençons avec un signe de croix. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint François était un homme simple et peu versé dans les lettres. Les jeunes saints ignorent les livres de spiritualité où les saints et les docteurs des âges précédents ont consigné les résultats de leur expérience personnelle. Expliquer la nature de la perfection et décrire ses différents degrés. Non seulement ils les ignorent, et ce n'est pas la moindre de ces originalités. Il ne paraît pas d'être inquiété de les connaître. À ceux qui lui rappellent les exemples des anciens et qui lui proposent les vieilles formes de vie religieuse, il répond nettement qu'il s'en tient à celles qu'il a reçues du Seigneur. L'Évangile lui suffit, disait-il. À quoi bon tant philosopher ou théologuer, discuter, calculer et même analyser? Ne lui suffit-il pas que l'Esprit de Jésus soit son esprit en lui? Il ne demande donc aucun de ses commentaires, aucune de ses interprétations qui pourrait affaiblir la portée des enseignements de son maître qu'il a reçus dans une vision et par une image, qui pourrait les adapter à sa faiblesse par une modération. Il est vrai, tout raisonnable, mais inconciliable avec son amour dénué de toute mesure, un peu comme Dieu qui aime sans mesure. Il sait par avance et implicitement, en regardant agir Jésus dans l'Évangile, tout ce que les docteurs enseignent, car ils viennent, leur enseignement vient de Jésus et de l'Église. Il ne s'attarde pas à écouter les conférences de Cassien, ni à gravir les échelons de la Schola Paradisi de Saint Jean Climate, ses livres si goûtés au Moyen-Âge. Il ne nie pas l'utilité de ces ruisseaux et de ces sources qui répandent la fertilité dans l'Église et qui portent des fruits. Pour lui, Saint François, il préfère aller droit au but, à la source pure. Il va d'un bond au foyer de toute sainteté, sans s'arrêter au miroir qui nous renvoie sa lumière. Il n'a pas besoin d'apprendre d'un maître quels sont les degrés de l'humilité, de la patience, de l'obéissance. Ne voit-il pas à quel degré le Christ les a pratiqués? Et le mouvement de son cœur ne le porte-t-il pas à chercher la plus grande ressemblance avec lui seul, sans trop se soucier de ce qu'ont fait ou dit les saints des siècles précédents, car chacun a sa mission, et chacun est placé dans le corps du Christ comme Dieu le veut avec ses dons. Donc, on ne peut pas tous être des cerveaux ou des intellectuels ou des manuels. Chacun ses talents. Et chacun peut être saint dans sa vocation, en autant qu'il suit son état, sa vocation d'état. Ce n'est pas qu'il les dédaigne. Il les vénère
tous au contraire, et prend soin de leurs reliques. Mais après tout, leur doctrine, si pleine de lumière qu'ils soient, ne valent pas celle du Maître divin. Ce n'est que de l'imitation. Volontiers, il aurait dit avec l'auteur de l'imitation, la doctrine du Christ surpasse celle des saints, même si les saints ont pris du Christ. Je m'ennuie de lire et d'entendre tant de choses. En vous, Seigneur, en tout est tout ce que je veux et désire. Que tous les docteurs se taisent, que toutes les créatures fassent silence devant vous, et parlez-moi vous seul. Oui, ce n'est pas pour rien qu'on dit l'argent. Oui, ce n'est pas pour rien qu'on dit le silence est d'or, mais parler, c'est d'argent. Ne disait-il pas d'ailleurs à un frère qui, pour le consoler au milieu des souffrances, voulait lui faire une lecture dans les Saintes Écritures? Il est bon de lire les témoignages de la Sainte Écriture. Il est bon d'y chercher le Seigneur notre Dieu. Mais je me suis déjà tant entretenu de la Sainte Écriture que cela me suffit pour méditer. Je n'ai pas besoin d'en savoir davantage, mon fils. Je sais que le Christ pauvre et crucifié me l'enseignera et viendra dans sa paix, comme c'est marqué dans Philippiens 4, versets 1 à 9. Il exclut donc tout autre maître que Jésus, guide ou modèle que Jésus, mais il n'exclut pas le contrôle ou l'approbation de l'Église, car il faut écouter les dogmes de l'Église et la doctrine de l'Église, car elles viennent de Jésus, qu'il sollicite en consultant docilement tour à tour l'un prêtre de Saint-Damien, l'évêque d'Assise, le cardinal Jean de Saint-Paul, Innocent III et le cardinal Hugolin, Honorius III et beaucoup d'autres personnages vénérables qui l'entouraient de leurs conseils à son époque. Il n'est pas dispensé pour autant du combat spirituel ni de la vigilance permanente contre les vices et les défauts. Il les discerne merveilleusement, et la lutte qu'il soutient contre eux durera toute sa vie. Il eut à souffrir de longues et douloureuses tentations. Les démons le tourmentaient de 1000 manières, de 1000 façons, mais il les mettait en fuite en disant qu'il était les justiciers envoyés par Dieu pour l'aider à tirer vengeance de son corps. Les démons d'ailleurs lui paraissaient moins redoutables que la chair qu'il considérait comme le plus grand ennemi de l'homme à cause du péché originel. Il revenait souvent sur cette idée et il en tirait des conséquences pratiques. Jeûner fréquemment, mortification corporelle très rigoureuse pour lui-même, sans trop exiger de leurs frères, de ses frères. Et qui assurèrent à son âme une maîtrise indiscutable sur son corps. Ils ne songent cependant pas à déraciner un à un les vices pour implanter une à une les vertus.
l'éclosion de celle-ci, l'extirpation de ceux-là se fait en lui simultanément. Toutes les opérations de purification, d'illumination et d'union à Dieu, un peu comme Sainte Thérèse le dit ou Saint Jean de la Croix, que l'analyse psychologique distingue dans le travail de la perfection chrétienne, il les accomplit d'une façon synthétique, avec aisance et joie, par le fait même qu'il cherche à ressembler à Christ. Car Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, qu'il n'a pas d'autre motif d'agir que son amour, et que le renoncement total de la pauvreté, en le détachant de tout, le met immédiatement dans l'état d'une âme essentielle pour sortir victorieux de la lutte. Ainsi, l'amour de Dieu en lui n'est pas seulement le terme et le couronnement de la spiritualité de saint François. Il en est d'abord le pratique et la base. Il n'est pas seulement le résultat, le fruit, la récompense de la victoire sur soi-même. Il en est d'abord et surtout l'instrument pour servir Dieu. De la vie spirituelle de saint François, œuvre de grâce divine et triomphe de l'amour de Dieu se dégage à un relief plus saisissant, peut-être que dans toute autre, cette spiritualité très simple qui reconnaît à la grâce, à la prière, qu'il obtient le rôle principal dans le labeur de la perfection, qui réduit toutes les opérations de la vie intérieure, toute la stratégie savante et compliquée du combat entre les vices et les vertus à un seul acte, la recherche de la ressemblance la plus parfaite et de l'union la plus intime avec le Christ, pour un seul motif, le plus puissant, l'amour de Dieu, et qui enfin ne demande pour l'acquisition de l'amour de Dieu qu'une seule condition, la prière humble dans la méditation habituelle de la passion de Jésus-Christ, ce qui est disponible à tous. Donc ce serait tout pour l'humilité de saint François et sa simplicité. Pour en savoir davantage, allez sur Google ou sur Internet. La prochaine fois, on va parler des fruits de la spiritualité franciscaine. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.